Alors moi, j'aimerais aussi, je pensais Yves que tu allais parler sur ce psaume 108, du coup non. Non, pas tout parce que- Parce que du coup, effectivement, suite à ce que tu nous as apporté vendredi soir et que tu as mis donc bien en détail sur les différents groupes, le message, j'ai été moi aussi chercher pour apporter de l'eau d'en haut à ton moulin. J'ai été puiser dans l'hébreu J'en fais provision. pour retirer la substance de ces trois mots. Donc, ces trois mots, délivrer, sauver, exaucer. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le bonheur d'écouter ou de lire ton message, je vais quand même lire juste le psaume dont il est question. Psaume 108, verset 7, et donc c'est dans la version second que tu nous l'as partagé, et il dit ceci: afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Alors, j'ai été, donc je vous le disais, chercher dans l'hébreu la substance de ces trois mots. Alors, on ne sera peut-être pas tout à fait dans le même ordre des choses, mais globalement, on est dans la même révélation, parce que vous allez vous apercevoir qu'en fait, délivrer, sauver, exaucer, ce sont trois mots qui sont indissociables. Alors, délivrer. Il y a plusieurs mots en hébreu pour ce mot délivrer, mais dans le psaume 108, c'est le mot kalatz qui est utilisé. Et alors, écoutez ce qu'il signifie. Et il y a des significations qui sont assez surprenantes. Kalatz, donc, signifie, donc pour délivrer, enlever, tirer, retirer, être arraché. Et là, on comprend bien le mot de délivrance, mais aussi équipé pour la guerre, armé, sauver, rendre fort, fortifier et vivifier. Chouraki lui traduit renflouer. Et alors, plus surprenant, piller et dépouiller. En d'autres termes, quand le Seigneur nous délivre, vous savez que j'ai réalisé à ce moment-là, mais vous allez me dire, mais on le sait, mais quand on vit un miracle, quand on vit une délivrance, nous, on a le bénéfice, la chose céleste. Mais l'ennemi, en même temps, il vit sa claque, il a sa défaite. Oui. Et c'est ce qui se passe. Quand le Seigneur nous délivre, il nous enlève, nous retire, nous arrache de la situation dans laquelle nous sommes. Oui. Et en même temps, pour reprendre une expression favorite de notre président, il nous équipe pour la guerre, il nous arme, il nous fortifie, il nous vivifie, et l'ennemi qui nous retenait captifs est dépouillé. Alléluia. Il est pillé. Et comme le disait ce grand serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, Reinhard Bonnke, piller l'enfer pour remplir le ciel. Amen. Quand nous sommes délivrés, nous sommes donc, je vous le redis parce que c'est tellement beau, quand le Seigneur nous délivre, il nous enlève, nous retire, nous arrache de la situation dans laquelle nous sommes, dans laquelle l'ennemi essayait de nous tenir. Et en même temps, il nous équipe pour la guerre, il nous arme, il nous fortifie et il nous vivifie. Et l'ennemi qui nous retenait captifs, qui essayait de nous retenir, est dépouillé. Amen. Dépouillé. Ça, c'est pour le mot délivrer. Maintenant, le mot sauver, donc sauve, délivrer, sauver, exaucer. Le mot sauver en hébreu est yasha. Pour vous qui avez l'oreille exercée à l'hébreu, yasha, qu'est-ce que ça vous évoque? Yeshua. Pardon. Yeshua. Yasha. Amen. Yasha. Yeshua. Un nom puissant, Yeshua. Yasha signifie
être sauvé, être secouru, être victorieux et être conservé. Sauve-les donc, en d'autres termes, il dit, fais-les pénétrer dans ton Yasha, dans ton Yeshua. En Yeshua, nous sommes sauvés, nous sommes secourus, nous sommes victorieux et nous sommes conservés pour l'éternité. Amen. Yeshua est notre secours. C'est le pays de la promesse. Et enfin, et alors là, c'est magnifique, exauce-nous. Exauce-nous. Là, nous montons encore d'un étage céleste. Exaucer en hébreu se dit anar. Rien à voir avec l'anarchie. Hein. Anar. Qui signifie répondre, témoigner, affirmer, parler, crier, accorder, exaucer et chanter. D'ailleurs, si vous reprenez le début du psaume 108, vous verrez qu'il chante la gloire de Dieu. Oui. Le plus merveilleux se trouve dans les 3 lettres de ce mot anar. J'ai eu un éclaircissement et je remercie le Seigneur qui m'a ouvert les yeux sur ces 3 lettres. Les 3 lettres du mot anar, en hébreu, 3 lettres. Ça s'écrit comme ça. Ayin, c'est le nom de la lettre, hein, Ayin, Nun et Chet. À l'intérieur de ce mot, vraiment quand je l'ai écrit, 2 lettres se sont séparées de ce mot anar. Donc, je vous rappelle les lettres, Ayin, Nun et Chet. À l'intérieur de ce mot, 2 lettres, Nun et Chet. Nun et Chet, qui est Noach, Noé. Noé, le repos, la grâce. Et en inversant ces 2 lettres, vous savez qu'on peut lire l'hébreu dans les 2 sens, hein, Jacques nous l'a souvent dit. Hein, par exemple, quand il prend l'exemple de Moïse, Moshe, inversé, ça donne Hachem, c'est-à-dire Dieu. Alors revenons à Noé, Noach, en hébreu, Nun, Chet, et inversons ces lettres qui donnent Chet et Nun, et qui donnent le mot Chein, signifie la grâce. L'exaucement, c'est la grâce. Quand nous sommes dans l'exaucement, nous rentrons dans le repos. Alléluia. Nous rentrons dans la grâce. L'exaucement, la réponse, c'est le repos. C'est la grâce du tout accompli de Yeshua. Et comme tu le dis, Yves, ce sont les 3 principes divins qui sont indissociables, indivisibles pour nous établir dans la victoire de Yeshua et pour bâtir son royaume éternel dans notre vie. Délivrer, sauver, exaucer. 3 mots indivisibles. Une marche qui nous emmène vers le céleste. Alors j'aimerais maintenant vous emmener encore plus loin dans cette dimension d'éternité avec un autre texte. Venez avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, versets 8 et 9, et une fois n'est pas coutume, je vais vous le lire dans la version seconde. Matthieu chapitre 1. Matthieu 21, 21. versets 8 et 9. Dans la version seconde, donc. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Ceux qui le précédaient
et ceux qui le suivaient criaient Hosanna au Fils de Dieu. Ceux qui le précédaient. Alors évidemment, sur le plan naturel, ceux qui le précédaient étaient ceux qui étaient devant lui et qui sont donc rentrés dans Jérusalem avant lui. Sur le plan prophétique, qui sont ceux qui le précédaient? Eh bien, tous ceux dont nous parle Hébreux 11, ceux qui ont été approuvés grâce à la foi qu'ils ont exercée. Venez avec moi dans Hébreux 11, et cette fois je vais reprendre ma Bible juive. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Oui, oui. Alors, Hébreux 11. On voit que dans la parole de Dieu, souvent, et tu le disais, Yves, il me semble, ou en tout cas c'est ce que j'ai perçu l'autre jour quand tu parlais de délivrer, sauver et exaucer, l'ordre des choses. On pourrait penser que ceux qui le précédaient, donc ceux qui étaient devant, sont ceux qui avançaient devant. Or, ceux qui le précédaient, c'est ceux qui étaient derrière. Oui. C'est ceux qui étaient derrière, ceux qui le précédaient. Hébreux 11. Hébreux 11. Je vais vous le lire. Du verset donc 32 à 40. Voilà ceux qui le précédaient. Écoutez, que dirais-je encore? Alors c'est tout Hébreux 11 évidemment, mais je ne vais pas vous lire tout Hébreux 11. Que dirais-je encore? Le temps me manque pour parler de Gidéon, de Barak, de Shimshon, de Iphta, David, Shemuel et des prophètes, eux qui par le moyen de la foi conquirent des royaumes, pratiquèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, devinrent forts de faibles qu'ils étaient, furent redoutables dans la bataille et refoulèrent les armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par le moyen de la résurrection, d'autres personnes furent mises au supplice et battues à mort, refusant d'être délivrées afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore subirent l'épreuve des moqueries et du fouet, puis ils furent enchaînés et emprisonnés. Certains furent lapidés, sciés en deux ou tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peaux de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, errant dans les déserts et les montagnes, vivant dans les grottes et dans les antres de la terre. Le monde n'était pas digne de ces gens-là. Tous ceux-là ont été approuvés grâce à la foi qu'ils ont exercée. Néanmoins, ils n'ont pas reçu ce qui avait été promis, car Dieu prévoyait quelque chose de meilleur dont nous sommes les participants, afin qu'ils ne parviennent pas au but sans nous. Ceux qui le précédaient sur le plan prophétique, ce sont ceux-là qui se sont endormis et qui étaient avant la croix. Et il y a aussi donc ceux qui le suivaient. Ceux qui le suivaient, donc, qui criaient aussi Hosanna, ce sont ceux dont nous faisons partie, qui sont venus après lui et qui bénéficient de la croix de la grâce. Alors que criaient-ils, tous ces gens? Que criaient-ils, ceux qui le précédaient, qui sont entrés avant lui dans Jérusalem, c'est-à-dire prophétiquement dans le repos, et ceux qui sont venus, qui étaient après lui, c'est-à-dire nous, ceux qui sont après lui, tous ceux qui viennent après la croix finalement, pardon, ils criaient Hosanna. Hosanna, en hébreu. Alors, on pense que Hosanna, c'est probablement de l'araméen. Mais en hébreu, pardon, il criait Yasha Na. Yasha, on en a parlé il y a quelques instants, c'est secours-nous, c'est le secours. Yasha, le salut, le secours. Et Na, c'est s'il te plaît, c'est je t'en prie. Mais c'est une supplication, c'est pas s'il te plaît, passe-moi le beurre. C'est s'il te plaît, c'est je t'en prie, je le veux de tout mon cœur. Et je citais tout à l'heure, quand nous avons prié, Moïse dans Exode 33 qui dit « S'il te plaît, fais-moi voir ta gloire.
C'est na, le mot s'il te plaît. Il désirait de tout son cœur voir la gloire de Dieu. Na, c'est une supplication, c'est s'il te plaît, c'est je t'en prie. Et qu'est-ce qu'ils disaient tous ces gens? Hosanna, s'il te plaît, je t'en prie, nous t'en prions. C'était une supplication. Sauve-nous, sauve-nous. Jésus était en chemin sur la croix. Ceux qui le précédaient, comme ceux qui le suivaient, priaient, proclamaient le salut. Et qu'est-ce qu'ils proclamaient en réalité? Ils proclamaient le psaume 118. Le psaume 118, je vais vous le lire. C'est exactement 118, verset 25. Ce sont des gens qui connaissaient la parole, hein, qui précédaient et qui suivaient Jésus hein, dans son entrée à Jérusalem. 118, verset 25 et 26. Je t'en prie, Adonai, délivre-nous. Je t'en prie, Adonai, secours-nous. Béni soit celui qui vient au nom d'Adonai. Nous te bénissons de la maison d'Adonai. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Yashana, secours-nous. Sauve-nous. Il était, Jésus, en chemin. Il allait entrer dans Jérusalem. Il allait à la croix donner sa vie pour l'humanité tout entière, passée, présente et future. Il proclamait le psaume 118. Délivre-nous, sauve-nous, exauce-nous. Nous sommes dans l'éternité de ce texte, passé, présent et futur. Tout est accompli. Et je disais ce matin, Seigneur, donne-nous de pénétrer dans ton tout accompli. C'est le tout accompli. Amen. La délivrance, le salut et l'exaucement. L'exaucement qui est le repos, c'est extraordinaire ce mot anar, qui est dans lequel est contenu le mot de noar, le repos et de la grâce. C'est fantastique. Voilà, moi, ce que j'ai pu prélever de ce passage, de ces trois mots, pour compléter, Yves, ce que tu as apporté dans ton message à ce sujet. Voilà. Et Hosanna, Yashana, sauve-nous, secours-nous, nous t'en prions. C'est une supplication. Ils avaient reconnu le Messie et ils le suppliaient en proclamant le psaume 118 de les secourir, de les sauver. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Amen. Bien-aimés.